Le projet Ricochet, c'est une activité qui est proposée aux familles avec des enfants de 5 à 12 ans. Bien sûr que s'il y a des plus petits, ils sont les bienvenus. C'est toute la fratrie qui peut venir, les plus vieux aussi. Donc, c'est une activité de 2 heures qu'on propose en matinée dans un organisme qu'on a rejoint. Pour aller rejoindre les gens puis travailler justement différemment d'habitude. On est allé chercher des artistes qui ont créé des œuvres visuelles, des œuvres audio. On a travaillé autour de thèmes, des visuels de nos collections. Puis on leur a demandé de nous créer des œuvres inédites qui permettaient aux gens qui allaient venir vivre Ricochet avec nous de pouvoir manipuler du matériel, manipuler les œuvres finalement qui avaient été créées par les artistes, qui étaient à la disposition du public. Donc, quand on approchait les artistes pour leur parler du projet, on leur disait aussi que dans nos objectifs, il y a l'idée que les gens entrent dans un espace, dans une animation où ils reconnaissent certains codes. Donc, le sentiment de compétence, c'est aussi d'arriver devant quelque chose où tu as des points d'ancrage, des choses que tu reconnais, qui font partie de ton quotidien, de ton historique familial. Donc, ça faisait que rapidement, on casse la glace, puis les gens entrent en contact les uns avec les autres, puis ont du plaisir à assembler, réassembler, jouer finalement avec l'œuvre qui leur est proposée. Ce qui est important concrètement dans Ricochet, c'est que c'est aussi une activité qui est différente à chaque fois. Donc, l'essentiel de toutes les activités est vraiment basé dans les interactions entre les médiateurs et les participants. Donc, oui, c'est sûr, on a du matériel, de la manipulation, de la découverte par le toucher, mais on est aussi beaucoup dans le dialogue de ces découvertes-là. Puis c'est ce qui permet souvent de vraiment réaliser le sentiment de compétence. Le participant, que ce soit l'enfant, que ce soit le parent, peut y aller de ses propres réflexions, de ses propres impressions, puis sentir que lui aussi, peu à peu, maîtrise vraiment en fait ce qui se passe dans l'activité. Ce qui fait que c'est très, très varié selon la personnalité des participants, les âges des enfants, puis ce qui fait aussi toute la richesse de cette activité-là. L'atout principal d'être sorti hors les murs, c'est d'aller à la rencontre de publics avec lesquels on n'a pas des contacts habituellement. L'avantage aussi de rejoindre les organismes, c'est qu'on est dans un confort. Les gens ont déjà des repères, finalement, donc ils arrivent dans un lieu, il y a l'accueil, l'animateur ou la personne qui est responsable du milieu de vie est présente, donc il y a toute cette notion de confort-là qui était vraiment un atout. L'incubateur nous a donné des ailes dans ce projet-là. Ça nous a permis d'aller chercher des collaborateurs, des collaboratrices hyper riches qui ont bonifié le projet. Ça nous a permis d'avoir du temps, finalement, pour développer un projet, pour pouvoir développer des actions, se réajuster en cours de route, réfléchir, répéter ce qui avait été positif aussi. Rencontre, c'est un mot-clé très important aussi pour Ricochet. Donc, toutes ces thématiques, ce matériel-là a été vraiment élaboré dans le but qu'il y ait des rencontres bien sûr entre le musée et les familles, mais aussi entre les deux musées. Donc, ça nous a vraiment permis aussi graduellement, soit par les commentaires des participants, les réactions des enfants ou même le retour qu'on a eu de la part des médiateurs. C'est tous des éléments qui ont permis vraiment d'enrichir ce qui était le projet à la base. Ricochet, c'est aussi une rencontre avec un paquet de personnes, que ce soit nos collaborateurs, les familles qui sont venues nous voir, qui sont revenues nous voir. Ça a changé aussi nos façons de faire parce qu'on a élargi finalement nos œillères. Ricochet, c'est aussi l'idée que les musées doivent absolument sortir de leurs murs. Ricochet, c'est se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un musée peut être un bon voisin? Qu'est-ce qui fait que ça rend la vie de quartier, la vie dans nos villes plus agréable? Puis la manière de le faire, c'est vraiment de prendre notre courage à deux mains, de sortir, d'aller à la rencontre des autres, que ce soit des musées, des organismes, mais c'est vraiment en créant des liens qu'on arrive à enrichir la vie culturelle de notre ville.